Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Bien-aimés, je suis revenu vous présenter les 5 ou 6 comportements diplomatiquement nuisibles du gouvernement togolais qui ont obligé l'État béninois à procéder à l'enlèvement du frère Rumbi ou de Steve Amoussou. Je répète, les 6 ou 5 comportements du gouvernement ou de l'État togolais diplomatiquement nuisibles à la bonne relation entre le Bénin et le Togo qui ont obligé l'État béninois à procéder à l'enlèvement et au kidnapping, au rap du frère Rumbi ou de Steve Amoussou. Premier comportement, lorsque vous êtes un État voisin avec un État ou lorsque vous êtes un État dans une sous-région comme l'Afrique de l'Ouest avec un autre État, ce que vous ne pouvez supporter en tant que dirigeant politique de vos citoyens, ne permettez jamais à un citoyen d'un État voisin de rester dans votre pays pour le faire contre son État. En d'autres termes, tout le monde sait qu'au Togo, un certain Rumbi qui fait ce qu'il fait contre les autorités politiques et les personnalités politiques du Bénin, un Rumbi au Togo, vous savez son sort. Le gouvernement et le président togolais ne permettront pas un seul instant un tel comportement ou de telles chroniques ou de telles diffamations ou de telles attaques personnelles sur des personnalités politiques du Togo. Un Rumbi ne peut exister au Togo. Et pourquoi alors le Togo laisse un Béninois faire ça contre les autorités du Bénin? Lorsque vous avez un tel silence constaté de la part du Togo sur les chroniques du frère Rumbi ou de Steve Rumbi ou de Steve Amoussou qui reste au Togo dans ces 4 murs en toute sécurité pour déballer des dossiers comme ça, des diatribes comme ça sur des autorités politico-administratives du Bénin sur le sol togolais, le Bénin ne peut plus, face au silence du Togo, faire confiance à l'État togolais pour arrêter ce type-là. Mettez vos commentaires et vos critiques et je suis là parce que lorsqu'il s'agit de raisonner, laissez la politique de côté et parler en ayant le sens de l'État. Mon sens de l'État dérange ceux qui sont opposants à talent. Parce que le sens de l'État signifie que je ne raisonne pas à cause de celui qui est là au pouvoir, mais à cause de l'État et des principes cardinaux de gouvernance de l'État. Deuxième comportement diplomatiquement nuisible aux bonnes relations entre le Bénin et le Togo dans cette affaire, dit Steve Amoussou, c'est le fait que Steve Amoussou aurait le statut de réfugié. Donc son comportement sur le sol togolais régi par la loi 2016-21 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo. J'ai même appris qu'il aurait la carte de réfugié du Togo. Et le fait qu'il est un réfugié du Togo, un citoyen béninois réfugié au Togo, il est inadmissible qu'au regard de la loi 2016-21 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo, il est impossible au regard de l'article 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
et de l'article 4 de la loi 2016-21 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo, il est inadmissible qu'un réfugié puisse jouir d'une liberté de communication politique et d'attaque des autorités de son pays qu'il a fui, et le gouvernement togolais, qui est censé lui rappeler ses obligations relatives au respect de l'ordre public sur le sol togolais, conformément à l'article 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, il est inadmissible que le gouvernement togolais ne fasse rien pour arrêter les chroniques de frères Rouvi sur le sol togolais en tant que réfugiés. Un tel comportement, un tel silence face au déroulé, au développement normal des activités de diatribe du frère Rouvi ou du Steve Amo sur le sol togolais avec son statut de réfugié crée ce que je peux appeler la crise de confiance entre l'État béninois et l'État togolais. Parce qu'aucun réfugié togolais sur le sol béninois ne peut se donner à un tel exercice sans que le régime de Patrick Talon l'interpelle et le